Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène faire de la prospection dans les années 90. Nous nous trouvons en Allemagne. Ma mission consiste à trouver des clients pour une technologie de pointe, l'ultrafiltration. L'entreprise française qui m'embauche a développé une gamme pour les laboratoires de R&D en pharma, en chimie fine et en agroalimentaire. Ma cible de clientèle, les responsables de ces labos. Ils s'intéressent à de nouvelles technos pour leurs process industriels, mais ils doivent d'abord valider à petite échelle. Et ça se fait dans un labo. À une époque où n'existe ni Internet, ni les emails, ni les téléphones portables, ni WhatsApp, ni les listings de prospects tout faits, et encore moins les réseaux sociaux, comment s'y prend-on pour attirer le chaland à soi? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Si vous avez moins de 50 ans, vous m'étonnerez fortement si vous trouvez la solution, à moins d'avoir demandé à vos parents. Écoutez-moi bien. On fait de la pub dans des énormes catalogues spécialisés remplis de pages. En bas de la page de pub se trouve un coupon détachable qui se présente comme une carte postale. Dessus, les coordonnées du fournisseur. Le prospect, intéressé par le produit, détache le coupon. Il remplit ses coordonnées à gauche, il colle un timbre à l'endroit indiqué à droite, puis il envoie son paquet de coupons par la poste. Entre le moment où le catalogue avec tous les coupons sort et celui où on chope un premier rendez-vous client, il se passe un bon bout de temps. Ça se compte en plusieurs multiples de semaines. Autant dire qu'il ne faut pas se tromper dans le message sur le coupon. Faut envoyer du lourd. Bah oui, ton coupon, il va se retrouver perdu au milieu d'un catalogue rempli de centaines d'autres coupons. Et le prospect, il va pas passer ses journées à feuilleter le catalogue et étudier chaque page. Il va sélectionner au maximum une dizaine de produits. Ta pub, elle a plutôt intérêt à être ciblée et à sortir du lot si tu veux qu'on la remarque. Et c'est là que je veux en venir. Pour réussir à ça, il faut un message percutant qui parle tout de suite au prospect et une belle photo. Pour percuter, le message doit cibler une problématique précise, identifiable et décrire la solution. Suffisamment pour donner envie, pas trop pour ne pas perdre l'attention du prospect qui feuillette à la vitesse de l'éclair. Tout un art. Si tu te foires là-dessus, tu te prends au moins 1 mois dans la vue. Et il te reste la deuxième méthode de prospection, les salons. Mais ça, c'est plus compliqué et c'est plus coûteux. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire sur une technique totalement désuète et dépassée de nos jours? Eh bien, tout simplement parce que rien n'a changé sur le fond. Aujourd'hui, on ne feuillette plus, on scrolle. Certes, mais comme un encart publicitaire dans le temps, un poste aujourd'hui doit aussi se différencier et sortir du lot. Il doit se faire repérer et clairement identifier pour donner envie. Il doit aussi avoir une raison d'être. Il doit parler d'un problème et proposer une solution. Certes, sur LinkedIn, ça va beaucoup plus vite. On peut donc se permettre plus de déchets. Et puis, on touche beaucoup plus de monde. Mais quand même, si vos posts partent dans tous les sens, si on ne comprend pas ce que vous faites, si vous passez votre temps à parler de sujets différents, ou si vous donnez l'impression d'être spécialiste de tout, donc de rien, bref, s'il ne contient pas un message clair, identifiable et reconnaissable, vous allez faire chou blanc. Vous n'aurez aucun impact. Alors maintenant, solopreneur, solopreneuse, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon. Listez toutes les problématiques propres à votre métier, toutes les solutions que vous y apportez. Racontez-les de toutes les façons que vous voulez, mais gardez en tête la règle de base qui va vous conduire au succès. Petit aparté, succès pour moi signifie choper des contacts qualifiés. Le secret, donc, restez focus sur ce qui vous distingue comme le spécialiste d'un sujet donné. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain, à bon entendeur. Salut!